Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique et on commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec cette journée d'hommage en République démocratique du Congo, des hommages aux victimes d'atrocités liées aux conflits armés et notamment la guerre des 6 jours à Kisangani. Il a été condamné à 20 ans de prison mercredi pour crimes contre l'humanité. L'ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara a décidé de faire appel. Dans le reste de l'actualité, ces manifestations contre la vie chère au Nigeria. Ces Jeux Olympiques, toujours avec cet exploit des Marocains au football. Ils sont parvenus à se hisser en demi-finale en dominant les États-Unis 4-0 dans une belle ambiance au Parc des Princes. C'est la première fois de leur histoire que les Lions de l'Atlas se qualifient pour le dernier carré des JO. Nos journalistes Aurélie Couman et Alma Missané étaient sur place. Ils ont rencontré des supporters marocains. Regardez. On part maintenant en Afrique du Sud, un pays prisé par les touristes européens. Certains parmi eux recherchent des sensations fortes et espèrent admirer des grands requins blancs. Mais depuis quelques années, sur les côtes du Cap, il y en a de moins en moins. Pour quelles raisons? Écoutez le récit de notre correspondante Caroline Dumay. Un peu de cinéma avec le festival de Kigali Ciné Junction qui a ouvert ses portes hier au Rwanda. C'est sa seconde édition et les organisateurs sont pleins d'espoir. Ils veulent profiter de ces 4 jours pour rassembler tous les cinéastes de la région des Grands Lacs. Les précisions de notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.